le poids de la nation haïtienne, ça pèse. C'est très, très lourd sur les épaules, mais on est fiers de le porter. Abigail Alexandre, soyez la bienvenue à Wilty Capable. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci Xavier. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ici. Bon, avant tout, félicitations. Mais commençons avec un saut, un petit bond dans le passé, un passé récent. Vous êtes à Paris, face à un public de 3500 personnes. Et à un certain moment, vous entendez votre nom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez après, je suppose, tant d'années d'efforts et de conviction et d'espérance que vous étiez une des candidates? Bizarrement, à chaque fois qu'on me pose cette question, ça fait toujours le même effet que le soir de la finale. Honnêtement, la première chose que je me suis dit, c'était enfin, des mois à porter le poids d'une nation. En fait, ce qui est drôle, c'est que le poids de la nation haïtienne, ça pèse. C'est très, très lourd sur les épaules, mais on est fiers de le porter. On est fiers de le porter. Et aujourd'hui, j'ose même pas imaginer le poids qu'avaient les Conadies. Vraiment, c'est lourd, mais ça rend fier. Et la première chose que je me suis dit, c'est enfin. Et après, on l'a fait ensemble. Haïti, Golden Team Haïti, moi, ma famille. On a vraiment réussi après des mois de formation intense, des mois de sacrifice. C'était enfin le résultat escompté, le résultat souhaité par toute la communauté haïtienne. Mettons les choses en contexte. Vous venez de Jacmel, d'autres candidats, parmi les 2400 qui ont participé à ce concours, peut-être venaient d'écoles internationales, avaient plus de ressources financières, avaient peut-être plus de moyens à leur appui. Et malgré ça, vous avez porté cette voix et vous été consacré comme la voix aujourd'hui reconnue à travers ce concours. Comment est-ce que vous êtes arrivé? C'est justement des mois d'efforts, du travail, de la conviction, un talent inné. Quelles sont les combinaisons qui ont fait que vous êtes arrivé à ce moment-là? À cette question, j'aime toujours répondre, c'est pas cette équation. Dieu, travail, discipline, persévérance. Et ça donne le résultat qu'on souhaite avoir. Donc, pour moi, comment j'ai fait pour je veux pas utiliser le mot réussir, mais pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est j'ai prié, j'ai travaillé, j'ai persévéré surtout parce que les autres candidats, surtout à Jacmel, je reste à Jacmel, ils ont beaucoup travaillé aussi. Ils ont beaucoup travaillé et c'était des orateurs, des adversaires de taille. Vraiment. La tâche, elle était pas facile. La compétition, elle était très, très rude de Jacmel jusqu'à Paris. Mais pour moi, ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est le travail acharné. Vraiment, quand tous les autres dorment, moi, je travaille. Quand tous les autres dorment, je vais chez mon coach, le réveiller à 5 heures du matin pour travailler, pour bosser. Ça fait depuis combien de temps que vous faites ça? Et c'est pratiquement lorsque le concours a commencé, on va dire mars l'année dernière, mars 2025. Mais sinon, le travail a commencé bien avant. Les lectures, les prises de parole en public, le travail la diction, travail le gestuel, travail le regard. Donc ça a commencé bien avant, mais vraiment c'est Eloquentia, c'est avec Eloquentia que j'ai vraiment pris le temps de travailler la gestion du stress, le regard, la posture scénique, tout ça. Donc c'est vraiment Eloquentia qui a peaufiné, qui a raffiné ce travail que vous voyez aujourd'hui. Vous portez un message à la jeunesse. Vous êtes aussi aujourd'hui un modèle pour cette jeunesse. Et il faut prendre aussi parti d'une réalité. Le système éducatif aujourd'hui n'est pas égal pour tous et pour toutes. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui ont fermé à cause des thèmes sécuritaires. Aussi des professeurs qui peut-être n'ont pas leur salaire qui est payé régulièrement. Et surtout, ce qui en découle, c'est que c'est des jeunes qui ont décroché. Comment on peut faire en sorte que justement il y ait d'autres Abigail Alexandre et pas que ce soit une exception, mais que ça devienne une norme ou quelque chose de plus commun? Comment on peut justement renforcer le système éducatif de façon à ce qu'on puisse produire d'autres Abigail Alexandre? Bon, déjà, on va vers les autorités. Ce serait d'investir un peu plus dans la formation, dans l'éducation des jeunes Haïtiens. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me touche, qui me tient beaucoup à cœur. C'est de voir que
l'éducation, les institutions scolaires ne sont pas considérées comme un luxe pour certains enfants. C'est vrai que tous les enfants, peu importe d'où ils viennent en Haïti, qu'ils aient la chance de pouvoir s'asseoir sur un banc et écouter un professeur qui est toujours présent lorsqu'il doit dispenser ses cours et voir que ces jeunes ont vraiment l'accès à l'éducation comme tout le monde, comme tous les autres enfants. Et ensuite, je dirais qu'il faut aussi un peu plus de volonté chez les jeunes. Parce que oui, aujourd'hui, on est conscient que la réalité haïtienne, ça a joué un grand rôle au fait que des jeunes ont décroché, au fait que des jeunes ne croient plus à l'éducation. Mais je pense que aujourd'hui, si je devais rester que sur la réalité haïtienne, sur les crises, sur l'instabilité et tout, peut-être que moi aussi j'aurais décroché parce que c'était pas toujours facile. Ouais, je m'imagine. Niveau éducation, c'était pas toujours facile. Je fais partie de ces enfants qui certaines fois devaient rester à la maison parce que leurs parents pouvaient pas payer leur scolarité à temps. Donc tout ça, ça aurait pu constituer, c'était beaucoup de raisons pour que moi, je décroche. Mais je pense que la volonté, ça compte beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certes, il y a beaucoup de jeunes qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la possibilité. C'est pourquoi je m'adresse aux autorités, puis aux jeunes. Déjà leur donner la possibilité et ensuite aux jeunes d'avoir l'envie de se dépasser, de se surpasser. Donc, éducation égale opportunité. C'est ça un peu le message qu'on passe aux jeunes. Exactement. Et vous parliez d'obligation des jeunes, et ça m'intéresse. Beaucoup de jeunes réclament une place, mais ils ne disent jamais ce qu'ils veulent faire avec leur place. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Parce qu'il y a une responsabilité. C'est pas simplement un droit, mais justement un engagement qui doit se porter sur des actions concrètes et des responsabilités. Que doivent faire les jeunes aujourd'hui? Bon, déjà, je pense que ce serait de mieux définir leurs objectifs. Savoir que si j'arrive à tel endroit, je vais faire telle chose pour moi, pour Haïti, pour ma famille, peu importe. Mais c'est de vraiment savoir si aujourd'hui je trouve une opportunité d'être à une position un peu plus élevée que ma position actuelle, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais accomplir? L'essentiel, c'est vraiment d'écrire ces objectifs, de savoir quels objectifs je veux atteindre et à quelle fin. Pour moi, pour mon pays, pour ma famille, peu importe, mais c'est de vraiment savoir qu'est-ce que je veux en faire. Et ça demande du travail et beaucoup de discipline. Bon. Ouais. Venons sur votre sujet de finale. Donc, votre sujet de finale était l'intelligence artificielle et la relation creuse les inégalités. C'était le titre. Est-ce que vous portiez Haïti dans ce message, pays où les égalités sont marquées? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a fait en sorte que vous avez eu une authenticité de par votre vécu dans ce message? Et qu'est-ce qui, en plus, a motivé cette présentation, ce sujet qui est naturellement, disons, original dans sa même présentation? Oh. C'est vrai que c'était très, très original. Généralement, Eloquentia donne des sujets qui sont plus liés à la vie personnelle, qui sont plus liés aux sentiments et tout. Maintenant, là, parler d'intelligence artificielle, c'était un défi pour nous toutes, les 4 finalistes. Et particulièrement pour moi, qui viens d'Haïti, d'où l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment notre domaine. Donc, c'était un grand défi. Ça commence, hein? Donc, il faut le dire. Il y a des jeunes qui font des choses dans le domaine, mais ça commence. Oui, ça commence, mais comparé à la France, on est encore un peu loin. Donc, c'était un vrai défi. Oui, j'ai porté Haïti. Déjà, l'histoire, ma storytelling, ce qui a vraiment fait le poids de mon discours, c'était quelque chose que j'avais vraiment vécu. J'arrive à l'aéroport après la demi-finale d'Eloquentia. J'apprends que je suis qualifiée pour la finale. Il y a la joie, il y a la fierté de savoir que on va porter toute une nation sur la scène internationale dans un concours d'éloquence. Et arrivé à l'aéroport quelques jours plus tard, on se voit refuser l'embarquement parce que, tout simplement, on a un passeport haïtien. Ça, c'était dur. Je l'ai intégré dans mon discours pour montrer que, en fait, les inégalités, elles ont toujours existé et les inégalités se sont
nous, les êtres humains, qui les avons créés. Et aujourd'hui encore, c'est nous, les êtres humains, qui les creusent. Et l'intelligence artificielle n'y est pour rien. Donc oui, j'ai porté Haïti. Et ça, ce vécu m'a vraiment permis d'avoir une certaine authenticité, originalité dans mon discours, parce que c'est quelque chose que, déjà, qu'on soit clair, les inégalités, ça existe partout. Il y a des inégalités que les jeunes en France connaissent, que moi-même, je connais pas en Haïti. Tout comme il y a des inégalités ici en Haïti qu'ils ne connaissent pas. De même pour la Sénégalaise Diena Badabo, qui vient du Sénégal, elle connaît des inégalités que moi-même je connais pas, même si nos réalités se rapprochent un peu. Mais ce vécu, se voir refuser l'embarquement simplement parce que j'ai un passeport haïtien, c'était dur. Et j'ai réussi, grâce à Eloquentia, à poser des mots dessus et à rendre mon discours un peu plus authentique, un peu plus original, on va dire. Mais c'était pas vraiment une partie de plaisir de montrer cette facette-là d'Haïti, parce que moi-même, aujourd'hui, je veux vraiment prôner que ce qu'il y a de bon, que ce qu'il y a de bien d'Haïti et chez les jeunes. Mais c'est une réalité qu'on peut pas vraiment cacher non plus. Donc voilà, je l'ai porté dans mon discours, j'ai porté Haïti. Et en tant que jeune femme, est-ce qu'il y avait une autre authenticité dans votre message et originalité? Parce que vous êtes aussi une jeune femme leader, et lorsqu'on parle d'égalité, aussi il y a certaines dimensions à traiter. Est-ce qu'il y avait certains éléments que vous avez aussi insérés et que vous voulez aussi porter dans cet échange avec nous? Bon, j'ai dit des choses en tant qu'oratrice de manière très subtile, mais parce que c'était pas un débat politique, il y avait certaines idées qu'on pouvait pas vraiment porter de manière très claire pour éviter, voilà. Mais oui, il y a des inégalités entre hommes et femmes qu'on connaît aujourd'hui. Il y a les inégalités raciales. J'en ai parlé, mais j'avais pas pris le temps de détailler, éviter encore une fois. Donc, inégalité raciale, inégalité de genre, tout ça, c'est des choses qu'on vit aujourd'hui. C'est des choses qu'on se bat. On se bat encore plus en tant que jeune femme et jeune femme noire. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'était de voir que à cette finale, il y avait 4 jeunes femmes. Donc, 4000 personnes se sont déplacées pour écouter 4 jeunes femmes venues de régions différentes et de pays différents. Et justement, vous êtes une jeune modèle. Aujourd'hui, les jeunes cherchent des modèles dans le domaine entrepreneurial. On en voit beaucoup de modèles dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans tout ce qui est le débat public, à travers les réseaux sociaux. Vous avez parlé de Farah Jean-Baptiste comme un modèle qui vous a inspiré. Aussi, dans cette participation, vous avez dit, moi aussi, je vais le faire. Elle a quand même eu un succès important dans un des questions précédents. Où sont les modèles aujourd'hui pour la jeunesse haïtienne? Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y en a pas? Et vous en êtes naturellement une expression. Des modèles, il y en a. Ça, c'est sûr, il y en a. Donc, être modèle, c'est pas facile. Parce que, je prends l'exemple sur moi, je fais beaucoup d'efforts. Je travaille parce que toute ma vie, ça a toujours été l'un de mes objectifs. Déjà montrer que ce que l'on pense de la génération 2000, c'est pas une généralité, il y a des exceptions. Et cette poignée d'exceptions va faire tout son possible pour être à l'avenir une généralité. Donc, on travaille. Mais c'est dur. C'est dur d'être un modèle aux yeux d'enfants qui voient que ceux qui sont orientés vers la délinquance, on va dire, sont plus encadrés que ceux qui évoluent dans le milieu éducatif. Maintenant, aujourd'hui, je participe à un concours d'éloquence. Je parle en français, j'exprime des idées, oui, je vais à une scène internationale porter toute une nation. Mais après, comment est-ce que la communauté, comment est-ce que les autorités ont accueilli cet exploit? Donc, tout ça, ça compte. Déjà, pour être modèle, il faudrait avoir l'appui des autorités et de certains particuliers. Parce que il y a certains jeunes, oui, allez leur dire qu'il faut croire en l'éducation et tout. Oui, donc, ça peut marcher. Vous faites un appel ce soir? Ça, oui.
Profitez-en. Oui, oui, ça peut marcher pour certains jeunes. Leur dire qu'il faut rester à l'école, qu'il faut s'éduquer, qu'il faut s'instruire. Mais d'autres, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est le résultat après avoir passé des années à s'instruire. Mais qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que cela vous a donné? Où en êtes-vous aujourd'hui dans la vie? C'est ce qui marche. Donc, des modèles, ils peuvent y en avoir beaucoup plus. Mais il faudrait aussi beaucoup plus d'encadrement, surtout chez les jeunes. Je veux revenir sur deux choses. Un, vous parlez des jeunes en délinquance. Alors, on peut les quantifier, on en parle de 10 à 16 000. On sait qu'il y a 5 millions de jeunes. Si on fait un calcul rapide, et je n'ai pas fait les calculs maintenant qu'on est en train de enregistrer, c'est à peu près 0,3% des jeunes. Je vais me centrer sur les 99,7% des jeunes. Et je pense que aussi le discours doit se centrer sur ces jeunes-là, sur ces opportunités. L'éducation en est une. Nous voyons aussi que Haïti est un pays qui offre des opportunités. Et il y a des études, et je vais en citer une, où on parle justement de l'intelligence artificielle, mais l'élément essentiel pour cette jeunesse, c'est cette capacité de s'adapter, d'improviser, de faire face à l'inconnu et à la difficulté. S'il y a un pays où cette jeunesse aujourd'hui combine succès et faire face à l'inconnu, les difficultés, c'est en Haïti. C'est exactement cette typologie, ce comportement, cette attitude que les Haïtiens, les jeunes Haïtiens ont, qui est un élément qui va leur donner du succès. Comment on peut galvaniser cette jeunesse pour leur dire, vous avez le software pour aller de l'avant, pour justement vous exprimer comme entrepreneur, comme acteur de la société à tous les niveaux. Comment on peut les galvaniser, sachant qu'ils ont ce qu'ils ont pour réussir. Il y a une expérience qui dit, il y a une fameuse chanson de Sinatra qui dit, si on réussit à New York, on réussit dans le monde entier. Moi, je pourrais la reprendre et l'adapter et dire, si on réussit en Haïti comme jeune, on réussit dans l'univers entier. Bon, si on reste que sur cette partie de jeunes, je pense encore une fois qu'il s'agit de volonté. Qu'il faut avoir beaucoup de volonté. Oui, c'est vrai que c'est dur en Haïti. En tant que jeune en Haïti, qui évolue en Haïti, on doit travailler beaucoup plus. On doit faire beaucoup plus d'efforts. Donc, pour ça, il faut avoir de la volonté et de la discipline. Et c'est une bonne école? Oui. Oui, oui. Vous avez choisi de construire votre avenir en Haïti. J'écoute vos déclarations. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel message ça porte aussi aux jeunes qui peut-être regardent leurs projections dans un futur proche ou plus lointain en dehors du pays? Déjà, le message, c'est de montrer que même si on est en Haïti, on vit, on grandit en Haïti, on peut réussir. Déjà, je tiens à préciser aussi que j'ai pas encore réussi. La réussite, c'est un bien grand mot. Donc, j'estime pas encore avoir réussi dans la vie, mais je pense que je suis plus près qu'il y a quelques mois. Parce qu'aujourd'hui, l'exploit d'Eloquentia, être un modèle aujourd'hui pour les jeunes, oui, on est plus proche de la réussite, mais j'ai pas encore réussi. Donc déjà, le message, c'est de montrer qu'on peut réussir en Haïti. Parce que Haïti, c'est un pays comme les autres. Si nous, tous les jeunes, nous fuyons Haïti, c'est qui va construire cet Haïti dont nous rêvons tous. Et on aimerait tous que nos enfants ne subissent pas, ne vivent pas ce que nous avons vécu en Haïti. Qu'ils aient une enfance pas perturbée par l'insécurité sociale, économique, politique et tout. Donc, c'est à nous, comme vous l'avez dit au début, la jeunesse, c'est pas l'avenir du pays. On est déjà le présent. Donc, c'est à nous de construire Haïti. C'est ça le message. Parlons d'emploi. La version classique, c'est je fais mes études, je suis employé, mais il y a aussi aujourd'hui des réalités qui ont évolué. On n'est plus dans une dimension que peut-être nos parents connaissaient. La technologie est arrivée. Aujourd'hui, nous avons un taux de pénétration de la téléphonie cellulaire extrêmement important, de 82% de la population. Donc tous les jeunes ont accès à un cellulaire. Et le cellulaire n'est pas simplement un moyen de communication, mais c'est un moyen que beaucoup de jeunes utilisent comme micro-entrepreneurs pour vendre, créer des services, faire des échanges. Et cela ouvre de nouvelles perspectives. Aussi permettre de sécuriser certaines transactions et pas s'exposer.
Comment vous voyez, sachant que vous avez parlé d'intelligence artificielle, donc vous avez une sensibilité au thème de la technologie importante associée à la jeunesse, cela comme un élément d'opportunité pour les jeunes, pour que justement ils puissent passer simplement à une dimension de micro-entrepreneur, de créateur de services, quelle que soit leur orientation. Est-ce que cela offre une opportunité aujourd'hui différente aux jeunes par rapport à ce qu'on connaissait avant? Exactement. La technologie, c'est déjà une opportunité pour nous les jeunes. Mais maintenant, il y a deux petits problèmes. On essaie de banaliser, pour pas dire de gros problèmes, de vrais problèmes. Déjà, c'est les jeunes sont pas assez formés. Ici, aujourd'hui en Haïti, beaucoup d'écoles ont des cours d'informatique. Oui. Mais les jeunes ne sont pas formés, ne sont pas préparés pour s'adapter. De ce côté-là, je pense que ça peut être beaucoup plus structuré afin que les jeunes puissent exploiter la technologie beaucoup plus. Et aussi, en tant que créatrice de contenu, même si c'est pas moi qui crée mes contenus, parce que niveau technologie, je suis pas encore au top, mais bon, ça va venir. Ça va arriver, exactement. Ça va venir. Et il y a aussi ce côté où si on fait de l'argent avec les réseaux sociaux, pour faire le retrait, il faut utiliser un VPN qui montre qu'on vit à l'étranger. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas encore de loi qui sécurise tout ça, il n'y a pas encore de loi contre la cybercriminalité, de loi contre tout ça. Donc ça, on va pas dire que c'est très très difficile, mais c'est compliqué, ça devrait pas être ainsi ici en Haïti. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est vrai que la technologie, c'est déjà une opportunité pour nous. Et aujourd'hui, quand je vois de jeunes entrepreneurs utiliser la technologie pour construire leur entreprise, pour bâtir leur empire, j'en suis fière. Je suis vraiment fière. Ça montre que la jeunesse, elle attend pas vraiment que les autorités, elle attend pas que l'État fasse pour eux. Mais on devrait y penser. Utiliser un VPN qui montre qu'on vit à l'étranger, c'est pas très pratique. Ok, le message est bienvenu. Je veux que vous, peut-être, pour qu'il y ait un élément pédagogique, lorsqu'on parle de création de contenu, on pense que c'est quelque chose de facile. Il suffit de sourire et danser, et puis c'est facile. Alors que c'est du travail, c'est de la préparation, c'est de la planification, c'est finalement captiver un public et il y a la concurrence. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un élément sur ce que cela contient en termes d'engagement, de préparation, de travail? Je sais que c'est pas quelque chose de facile, mais peut-être notre public de temps en temps pense que, et une grande partie du public pense que c'est quelque chose de facile. Je prends mon cellulaire et puis je souris et c'est fait. Et c'est tout autre chose. Ouais, c'est vrai, c'est tout autre chose. Une vidéo de 30 secondes, ça peut prendre 2 heures. C'est pas facile comme on croit. C'est vraiment pas facile. Et aussi, il faut avoir la force mentale. On pense tellement au public, on pense tellement à notre communauté que parfois, on s'oublie. Que certaines fois, on s'oublie carrément. Oui, peu importe dans la ligne où on va avec les réseaux sociaux, avec la technologie, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la constance, de la discipline, de la persévérance aussi. Ouais, c'est un bon point. Je veux parler de jeunesse et élections, et je pense que vous devez leur parler. 2016, notre dernier rendez-vous électoral, nous avons une jeunesse qui a aujourd'hui 27 ans, qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire de participer dans un processus électoral, et pense peut-être que sa voix ne compte pas. Vous avez prouvé le contraire, que votre voix compte. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes aujourd'hui, sachant qu'il y a un processus d'enregistrement des électeurs qui s'annonce, où les jeunes auront leur part à dire, c'est la grande majorité des Haïtiens et des Haïtiennes, et leur voix compte. Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur leur rôle, leur participation, mais que ce soit pas un effort simplement en vain, mais que c'est justement un élément de construction d'un projet de société, de l'Haïti qu'ils veulent, et cela passe aussi par émettre un vote, et on reviendra sur le processus électoral. Si on ne parlait pas d'élection, j'aurais dit aux jeunes que leur voix compte tout simplement, qu'il ne faut pas croire à ce que les autres disent, qu'ils doivent croire en eux-mêmes, que leur voix compte. Mais puisqu'on parle d'élection, comment dire à ces jeunes que leur voix compte, qu'ils doivent aller voter, si on sait que on peut toujours voter, mais à la fin, notre vote n'est pas respecté. Parce qu'il y a quelques années, il y a un personnage politique, qui avait dit à la télé que si
telle personne qui avait remporté les élections, mais c'est telle autre personne qu'on avait... En gros, ils ont fraudé. Ils ont trafiqué les votes. Maintenant, comment dire à ces jeunes que leurs voix vont vraiment compter à ces élections? C'est la question que je vous pose. Et peut-être on peut rentrer... Il y a une limitation peut-être de concept au vote. Mais avant tout, une élection, c'est le processus qui précède, c'est-à-dire un débat d'idées sur le pays que l'on veut. Et les jeunes, aujourd'hui, ont cette projection. Ils ont une capacité aujourd'hui de faire une analyse de variables complexes, de proposer des idées, d'en débattre. Donc ce n'est pas simplement s'enregistrer et voter, mais c'est participer à un débat de ce projet de société qu'Haïti veut à travers ses multiples couleurs politiques. Et les jeunes ont leur voix. Donc, il est important de les galvaniser. Et là, vous avez un rôle justement pour les induire à la participation de quel Haïti l'on veut, comment, avec qui, ça c'est à eux de choisir. Je pense que nous, les jeunes, on ne devrait pas s'arrêter sur les beaux discours. Je pense que c'est l'erreur que la génération d'avant avait fait et qu'on ne devrait pas reproduire ces mêmes erreurs. Qu'on devrait se concentrer sur ce que les candidats ont déjà construit, ce que les candidats ont déjà fait pour le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur parcours? Je pense que c'est très, très important parce que un discours, les mots ont du pouvoir. On peut très bien écrire un beau discours, prononcer un beau discours, on convainc tout le monde avec nos mots, mais est-ce que notre vie, est-ce que notre parcours, est-ce qu'il y a de la cohérence en ce que l'on dit et ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a de la cohérence? Je pense que les jeunes devraient prendre plus de temps et ne pas se laisser influencer par d'autres. Qu'ils doivent savoir que leur vote compte. Et ce qui est important, ce qui est clair aussi, c'est que s'ils ne votent pas, quelqu'un d'autre va voter pour eux. Parce que même s'ils choisissent de ne pas voter, qu'on le veuille ou non, il y aura un président, il y aura un vice-président. Ou une présidente. Donc, oui, ou une présidente, évidemment, voilà. Bien sûr. Donc, si eux, ils ne votent pas, ils sont dans le pays, après, ça va être leur président ou leur présidente aussi. Donc, en ce sens, effectivement, leur voix compte. Donc, mais il faut prendre du temps pour voir s'il y a de la cohérence entre le vécu du candidat et ce qu'il dit et ce qu'il prononce dans ses discours. Donc, pour résumer, enregistrez-vous, participez dans le débat d'idées de façon active et j'espère passionnée. Peut-être inscrivez-vous comme candidat ou candidate parce que c'est pas simplement voter. Et naturellement, le moment venu, voter. Et peut-être participer à l'organisation des élections. Je pense qu'il y a des multiples portes d'entrée pour les jeunes en Haïti. Exactement. Une dernière question. Et j'aurais bien voulu qu'on ait qu'on s'appelle plus de temps. Dans 5 ans, vous vous projetez, mis à part vos projets personnels, quel Haïti vous voulez voir? Et qu'est-ce que vous dites à ce jeune que oui, Haïti est capable? Dans 5 ans... Ou peut-être 10, hein, mais dans un futur très proche. Dans 5 ans, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais voir une Haïti stable. Une Haïti où certains parents ne sont plus trop inquiets quand leurs enfants partent à l'école, partent en cours, et que c'est pas un miracle pour eux de voir leur enfant revenir à la maison dans l'après-midi. Je souhaite avoir une Haïti où les jeunes sont beaucoup plus intégrés, que ce soit à niveau politique, que ce soit à niveau économique, financier. Je souhaite voir une Haïti où les jeunes, où les enfants ont une enfance tranquille, où le matin, ils entendent l'hymne national, ils entendent des comptines au lieu des balles, au lieu de... En fait, tout ça, ça me touche. C'est vraiment un rêve qui me tient à cœur. Je souhaite avoir une Haïti stable, une Haïti dans laquelle on peut grandir, on peut évoluer en toute sécurité, en toute sérénité. Et je le répète encore une fois, il y a un centre, il y a un programme culturel et sportif, il y a un livre,
a toujours coûté moins cher à une nation que tout ravage yon zam capable faire dans le pays. Donc, autant investir dans l'éducation, autant investir dans la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le présent d'Haïti et les enfants sont l'avenir d'Haïti. Donc, dans 5 ans, je souhaite vraiment avoir cet Haïti stable. Je souhaite vraiment voir qu'Haïti soit plus proche de redevenir la perle des Antilles. Je pense que sur ces paroles, il n'y a rien à rajouter. Une Haïti en paix, stable, pour des opportunités pour la jeunesse. Et surtout, je pense que ce souhait, j'en ai aucun doute, sera une réalité très bientôt. Et c'est la raison pour laquelle on a ces échanges. Et encore merci de ce témoignage et de la labeur que vous faites et le modèle que vous portez à la jeunesse en Haïti. Encore merci, Abigail. Et je vous dis peut-être à une prochaine. Oui, et on fera un suivi de vos succès. Merci encore. Merci, Xavier. Ce soir, quelque chose d'important s'est dit dans cette émission. La jeunesse ne manque pas de lucidité. Elle voit les problèmes, elle vit l'insécurité, les inégalités d'accès à l'éducation, les difficultés à trouver sa place dans une économie qui ne lui fait pas encore assez de place. Abigail ne l'a pas caché. Elle l'a dit avec précision, avec honnêteté et avec quelque chose de rare. La conviction que ça peut changer. Et c'est ça le vrai enseignement de ce soir. La jeunesse haïtienne n'est pas en attente. Elle agit avec un téléphone, avec une voix, avec des idées, avec des micro-entreprises construites de rien. Elle ne demande pas qu'on lui règle tous les problèmes avant qu'elle commence. Elle a déjà commencé. Et quand on lui donne accès à la formation, à la technologie, à la prise de parole, à une place réelle dans le débat public, elle va jusqu'à Paris et elle gagne. Il y a quelque chose que cette génération porte sans toujours le mesurer. Grandir en Haïti, créer en Haïti, tenir debout en Haïti dans ce contexte, ça forge quelque chose que les meilleures universités du monde n'enseignent pas. Une capacité à innover avec peu, à résoudre des problèmes sous pression, à trouver des solutions là où l'autre voit des murs. Ces compétences-là sont rares. Elles sont recherchées partout dans le monde. Mais ce soir, Abigail Alexandre nous a rappelé quelque chose d'essentiel. L'objectif n'est pas de partir, c'est de construire ici, avec tout ce qu'Haïti forge en vous. Et construire un pays, ce n'est pas seulement créer une entreprise, ou développer un talent, ou porter une voix sur une scène internationale. C'est aussi décider collectivement de ce que ce pays veut devenir. C'est prendre part aux choix qui engagent l'avenir de tous. Cette génération, celle d'Abigail, celle qui n'a jamais voté, celle qui a grandi en doutant que sa parole compte, a aujourd'hui une occasion concrète de changer ça. Les élections qui s'annoncent ne sont pas un événement politique parmi d'autres. Elles sont le premier endroit où cette génération peut dire « Nous sommes là, nous avons des idées, nous allons nous faire entendre et nous allons jouer notre rôle, pas comme spectateurs, mais comme citoyens qui décident, qui participent et qui construisent. » Ce rôle-là prend plusieurs formes, concrètes et immédiates. Elles sont à la portée de chacun. Inscrivez-vous, participez au débat citoyen, présentez-vous comme candidat, contribuez à l'organisation électorale et surtout, votez. Chacun à sa façon, chacun à son niveau, mais tous avec la même conviction. Pas pour des promesses, pour vous, pour l'Haïti que vous méritez de construire. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Haïti Capable.